Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une story time. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Artlist.io. Bon, je sais que j'avais prévu de faire une vidéo cette semaine concernant mes cheveux. Mais en fait, je suis tombée malade cette semaine et j'avais commandé aussi des produits qui sont pas arrivés à temps. Et du coup, j'ai décalé, parce que j'avais pris un rendez-vous chez le coiffeur, donc j'ai décalé le rendez-vous à la semaine prochaine et la vidéo aussi pour la semaine prochaine. Donc j'espère que la semaine prochaine, je vais pouvoir vous faire la vidéo sur mes cheveux. Mais du coup, désolée. Bon, on va pouvoir commencer cette story time. Donc j'ai décidé aujourd'hui de vous raconter la story time concernant le fait que je me suis fait arnaquer une voiture. Non mais en fait, je rigole, mais je crois que j'ai jamais autant pleuré de ma vie hum, que la fois où il m'est arrivé cette histoire-là. Bon, on va remettre les choses dans le contexte. L'histoire s'est passée en 2019, j'avais 20 ans à l'époque et je venais d'avoir mon permis. Il faut sachez que j'ai commencé à travailler en parallèle de mes études en 2017 à Ikea. C'était une super expérience. J'ai travaillé là-bas jusqu'en 2022. J'ai travaillé en tout 5 ans là-bas. Et en fait, j'avais commencé à travailler là-bas pour pouvoir payer mon permis. Donc j'ai commencé par travailler là-bas pour payer mon permis. Et ensuite, j'ai continué à travailler pour pouvoir me payer une voiture. Et ensuite, j'ai aussi continué pour pouvoir payer en fait les frais liés à cette voiture, l'essence, l'assurance et tout ce qui va avec, les réparations, etc. Et donc du coup, j'ai obtenu mon permis et j'ai commencé à regarder très rapidement des voitures sur le Bon Coin. Vous voyez la deux y arriver, je pense. Et j'avais ma grande sœur qui m'aidait à trouver une voiture. J'avais un budget à l'époque de 2000 euros, je crois. Et je voulais pas une voiture neuve, je voulais une voiture d'occasion. euh, Juste une voiture qui roule et que je puisse aller avec à la fac et au taf, tout simplement. J'habitais à une quinzaine de minutes de la fac et à une dizaine de minutes du taf. Sachant que en transport en commun, je mettais plus d'une heure et je prenais 2 bus et un tram pour y aller. Et à l'époque, Ikea fermait à 21h. Et donc du coup, quand je terminais à 21h, j'étais pas chez moi avant 22h30. Et des fois, si je loupais le bus, je pouvais arriver à 23h. Ça m'est déjà arrivé de rentrer à pied. Aller à pied, j'en avais pour 1 heure à pied. Donc, pour moi, c'était logique de passer le permis. Et donc, du coup, j'ai passé le permis. Je l'ai obtenu. Comme je vous l'ai expliqué, on tombe sur une voiture plutôt pas mal. Je voulais pas me précipiter, vraiment, je voulais prendre mon temps. Enfin, c'est pas rien d'acheter une voiture et surtout que ça allait être ma première voiture, hein. Donc ma soeur un samedi matin m'envoie un lien et me dit, enfin je devais aller au taf et elle m'envoie un lien et elle me dit écoute regarde cette vidéo elle est pas mal. Moi je pouvais pas trop me pencher dessus parce que je devais aller au taf. Mais le lendemain, donc le dimanche, je regarde, je me dis oui c'est vrai c'est plutôt intéressant etc. C'était une voiture rouge, c'était une Seat Ibiza. J'espère que je me trompe pas de modèle mais je crois que c'était ça. J'essaierai de retrouver une photo du modèle pour vous la mettre, mais ce sera une photo que je trouverai sur internet, hein, ce sera pas le modèle que j'avais acheté. Et on convient d'un rendez-vous avec le vendeur et on se rend au point de rendez-vous. Donc c'était le dimanche et du coup on prenait la voiture de ma grande sœur pour s'y rendre et ensuite on regardait la voiture, tout était très bien, on lui a dit écoute on la prend. Sauf qu'il fallait conduire du point de rendez-vous à chez moi. Je venais tout juste d'avoir le permis et je me sentais pas en confiance de conduire la voiture.
Donc on avait demandé au monsieur s'il pouvait déposer la voiture chez nous et qu'on signe le contrat directement chez nous, qu'on imprime les papiers, etc. Donc le monsieur dit oui, on commence à parler avec lui, à sympathiser, il nous parle un peu de sa vie, de ses enfants, etc. Enfin, le mec vraiment hyper gentil, qui te met en confiance, enfin, voilà quoi. Donc il signe les papiers au nom d'un garage, parce qu'il était propriétaire d'un garage, et voilà, donc tout se passe très bien. Et le lendemain, donc le lundi, je vais à l'assurance pour pouvoir déclarer la voiture et la mettre sous assurance. Donc avec ma soeur, on prend ma voiture, mais c'est ma soeur qui conduit. Donc je déclare la voiture à l'assurance. Sur le chemin du retour, je dis à ma soeur, écoute, tu vas prendre la voiture, tu vas la ramener chez maman, et moi j'ai des choses à faire, etc. Donc je te laisse. Et je me rappelle, j'étais à Auchan, j'étais en train d'acheter des chocolats et tout. Et je vois sur mon téléphone plein d'appels manqués de ma grande sœur. Elle me dit, ouh là 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 là, il s'est passé un truc de ouf. Donc du coup, je l'appelle. Elle me dit, oh, Amina, il y a le voyant moteur qui vient de s'afficher, blablabla. Là, je me dis, oh my god. En fait, je capte pas sur le moment que vraiment, il va se passer des dingueries. Mais quand je vous dis des dingueries... Donc je dis, écoute, j'arrive. Je devais faire des trucs, mais j'ai tout laissé tomber. Et j'ai dit, j'arrive. Donc ma soeur appelle le mec du garage et elle lui dit, écoute, c'est bizarre. Il y a un voyant orange moteur qui vient de s'activer. C'est pas normal. Enfin, tu nous as donné un contrôle technique, tout était bon. Enfin, parce que quand on achète des voitures en France, on est obligé d'avoir un contrôle technique de moins de 6 mois réglo. Et le contrôle technique était vierge. Enfin, il n'y avait rien dessus. Tout était nickel et tout. Juste le petit truc qui nous avait fait tiquer, c'était sur la carte grise, elle était barrée. Voilà, donc elle était barrée. Et on s'était dit, bah bizarre, la carte grise, elle est barrée. Enfin, c'est bizarre un peu, non? Bref. On n'avait pas plus tiqué que ça. On appelle le mec, on lui dit, écoute, faut que tu viennes voir la voiture, c'est bizarre, il y a un voyant orange. Et il dit, bah non, vous n'avez pas pris l'assurance, la garantie. On fait, bah, on n'a pas besoin de prendre d'assurance et de garantie. Le truc, on l'a acheté hier. Littéralement, 200 mètres après, il y a un voyant qui s'active. C'est pas normal. Enfin, c'est littéralement pas normal. Et le mec répond quoi à ma soeur? Bah, tu viens d'avoir le permis. C'est pour ça que c'est sûr que t'as fait un problème. Il pensait qu'il parlait à moi. Et ma soeur, elle dit, mais n'importe quoi, qu'est-ce que tu racontes? Moi, j'ai le permis depuis 5 ans. Enfin, c'est moi qui ai conduit la voiture. Je sais très bien que j'ai rien fait dessus. Donc, tu viens. Donc, il est venu. Commence à regarder la voiture et tout. Je me rappelle, on était sur le parking devant chez ma mère. Et je sais pas, à ce moment-là, je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. Mais genre, j'ai pris une photo de la voiture avec le mec qui regardait la voiture. Et du coup, sur la photo, on voyait et la voiture et le mec. Mais vraiment, je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. Genre, c'est comme si j'avais senti la douille arriver ou quoi. Bref. Et le mec nous dit, bah écoutez, je la prends et je la ramène au garage et je vous appelle dès que c'est bon. Donc il prend la voiture, il l'emmène au garage, et il nous rappelle, il nous dit, écoutez, c'est bon, il faut juste une pièce qui arrive demain matin. Donc moi, demain matin, je vous rappelle et je vous dis quand récupérer la voiture. Moi je dis, ok, cool, très bien. Ça, j'ai oublié de préciser, c'était pendant mes vacances universitaires que tout ça se passait. Donc moi, pendant les vacances universitaires, je travaille en temps plein ou si je demande à pas travailler en temps plein, par exemple, si je vais avoir des partiels, je dis bah je veux travailler 2-3 fois dans la semaine. Donc je crois qu'à ce moment-là, j'avais pas beaucoup travaillé, je devais avoir travaillé genre peut-être 1 ou 2 journées dans la semaine maximum. Et donc du coup, le mardi, le mardi, je me rappelle, je l'appelle le mardi matin pour savoir du coup s'il avait reçu la pièce, etc. Et pas de réponse. Après je me dis, bon, j'ai pas envie de le déranger plus que ça, il a dit qu'il allait rappeler, je laisserai me rappeler. Mardi après-midi, pas de nouvelles, donc je me dis en mardi fin d'après-midi, bon, rappelle-le. Donc je le rappelle, et là, j'appelle
le numéro que vous avez composé n'est pas attribué. Et là, je comprends direct. Je me mets à pleurer, mais à pleurer, mais d'une puissance. Et en fait, je me dis, le gars, il s'est barré avec la voiture. Genre, là, il a la voiture, il a notre argent, il peut aller très bien la revendre à quelqu'un d'autre, et c'est fini pour nous, quoi. Donc avec ma mère, ma soeur, réunion de crise, on reprend le contrat et on dit, bah, on va aller au garage. On se rend à l'adresse du garage. On se rend compte que c'est une adresse fictive, qu'il n'existe pas de garage là-bas étant donné que c'est une école. Une école, oui, une école primaire. On est arrivé dans une école primaire en pleine période de vacances, donc personne devant l'école. Et là on se dit, ok. Donc en fait c'est pire que ce qu'on pensait. C'est qu'il n'y a pas seulement un mec qui s'est barré avec notre voiture et notre argent, c'est que là, il y a des papiers qui sont faux, avec des adresses fausses, un tampon d'une entreprise fausse, des contrôles techniques faux. Enfin, tout était faux en fait. Tout était faux. Et du coup, on essaye de faire tout le tour des SEAT de la ville, de potentiellement où est-ce qu'il aurait pu déposer la voiture pour la réparer. Je me suis dit peut-être qu'il l'a déposé à SEAT. Parce qu'il nous avait dit, oui, on n'avait pas très bien compris s'il avait déposé dans son garage à lui ou s'il avait déposé à SEAT. Et donc, du coup, tous les SEAT nous ont dit, mais non, on n'a pas la voiture. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée déposer plainte pour vol et escroquerie. Donc, j'arrive devant l'agent de police et je lui explique toute l'histoire. Et l'agent de police m'explique que c'est très courant de se faire arnaquer sur le bon coin d'une voiture. Et moi-même, je le savais. Et je pensais pas un jour tomber en fait directement dans le panneau aussi facilement. Pour moi, on avait un contrat, il y avait un garage, tout était safe. À aucun moment, je pensais que le tampon était faux, le numéro SIRET était faux. Enfin, pour moi, tout semblait tellement vrai, mais à aucun moment, vraiment, je vous dis, à aucun moment, je pensais que je m'étais fait arnaquer. Donc on dépose plainte. Moi j'essaye toujours en parallèle d'appeler la personne. C'est toujours numéro 1. Pas ce truc bébé, bref. Donc je passe mes vacances à chialer, littéralement. Et un jour je suis à la BU et j'ai ma mère qui m'appelle. Ou ma grande sœur qui m'appelle je crois. Ou ma mère, je sais plus. Bref c'est un détail, on s'en fiche. Et qui me dit, non je crois que c'est ma sœur. Qui me dit, Amina, il y a le mec de la voiture devant la maison. Et maman l'a littéralement envoyé chier. Et en gros, ma mère elle lui a dit, mais écoute mec, t'as nos 2000 balles, t'as la voiture, ton numéro, tu nous donnes plus de nouvelles depuis une semaine ou deux, ça faisait genre 2 semaines je crois, qu'il nous donnait pas de nouvelles. Elle a dit, ma fille elle a déposé plainte contre vous. Enfin, vous pensez quoi en fait, que vous allez prendre une voiture, de l'argent comme ça et qu'on allait rien faire? Elle lui a dit, mais attendez, ce que vous savez pas, c'est que ma fille elle a passé votre photo à la police. Parce que vous pouvez en fait signer au nom d'une fausse entreprise, c'est bien. On n'avait pas nous votre carte d'identité, on n'avait rien du tout. Heureusement que ma fille avait pris une photo de votre tête et elle a dit ça par contre, elle l'a donnée à la police. Et là, le mec, il s'est décomposé. Je pense que c'était le truc qu'il fallait pas, sa photo à la police. Et de là, il lui dit s'il vous plaît, enlevez la plainte, je vais vous rendre votre argent et tout. Elle fait comme... Ma mère, elle me dit mais comment ça? Nous, on vous fait plus confiance. On vous fait plus confiance. Donc je retourne au commissariat et je leur dis que voilà, le monsieur est revenu, qu'il souhaite que je retire ma plainte, etc. Et la police, ils me disent ok, vous pouvez retirer votre plainte à une condition. C'est que cette fois-ci, vous refaites une session de véhicule et qui cette fois-ci il signe avec ses vrais papiers.
il accepte de refaire un contrat de cession avec cette fois-ci sa vraie carte d'identité et des vrais documents. Et en fait, on s'était rendu compte au moment où on avait du coup déposé plainte que tous les documents étaient faux, que le contrôle technique était faux, que le tampon était faux, enfin que tout était faux. Il avait falsifié aussi bien une fausse entreprise que les documents officiels de l'État. Je pense que c'était des documents qui devaient être photoshopés, ce qui est vraiment hyper grave. Je pense que cette personne aussi devait déjà être connue, mais qu'il n'avait pas de réels éléments qui pouvaient l'identifier. Par exemple, une photo d'identité, une carte d'identité, enfin des éléments qui pouvaient vraiment identifier la personne. Je pense qu'il avait vraiment déjà arnaqué plusieurs personnes sur Nantes, mais qu'il n'avait pas été identifié. Et je vous expliquerai aussi pourquoi je pense ça. Ah oui, et aussi, un truc que j'ai pas dit quand j'ai déposé ma plainte, c'est dingue, mais où j'étais au commissariat, il fallait identifier en fait cette personne, la décrire. Et j'avais expliqué que c'était une personne d'Europe de l'Est, puisqu'elle m'avait donné son origine, sa nationalité. Et le monsieur, au moment où il a vu la photo que j'avais prise en fait de cet arnaqueur, me dit un maghrébin. Et je le regarde, je fais non, c'est pas un maghrébin. Mais oui, mais typé maghrébin. Et je dis mais non, il est même pas typé maghrébin en fait, il avait juste de la barbe. Et comme il avait de la barbe, pour lui c'était lié à un maghrébin. Et je dis non, c'est Europe de l'Est et même il est typé Europe de l'Est. Point. Bref, je sais plus où j'en étais rendue. Oui, donc du coup on a re-signé. J'ai redonné le contrat de cession à la police pour pouvoir retirer ma plainte. Cette fois-ci, la police a pu accéder à l'identité de cet arnaqueur. Et pour moi, l'histoire s'est arrêtée là. Sauf qu'un jour, peut-être 2 ans après, ou 1 an après, je racontais cette histoire à un de mes anniversaires avec ma sœur. J'ai une sœur jumelle, je vous l'ai déjà présentée. Et on était en train de raconter cette histoire parce que vraiment pour nous c'était une histoire assez traumatisante, enfin de se faire voler 2000 euros. Enfin, je donne pas 2000 € gratuitement comme ça aux gens, quoi, surtout à des inconnus. Et là, il y a une fille chez nous qui était là à l'anniversaire, donc une copine de ma sœur, qui dit j'ai déjà entendu cette histoire, mais c'est pas vous qui me l'avez racontée, c'est sa fille. Donc, il faisait pas sa canou, apparemment. C'est ce que sa fille avait l'air de raconter, c'est que son père était un habitué de ce genre de choses. Moi, je suis pas allée plus loin dans ma plainte, j'ai récupéré l'argent que j'avais donné. Et depuis ce jour-là, je fais extrêmement attention. Déjà que je faisais extrêmement attention, mais pour moi, un numéro SIRET, c'était un gage de sécurité dans un garage. Pour moi, c'était une vraie société. Et en fait, non, il faut toujours vérifier sur Internet, etc. Si vous voulez acheter une voiture, achetez-la directement dans le garage. Si c'est un particulier, faites extrêmement attention, pas comme moi. Bref, et oui, maintenant, depuis, je fais vraiment attention à tout. Et je ne fais plus confiance à personne comme ça. Donc c'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc j'espère que cette histoire vous aura plu. J'ai d'autres story time de ce genre à vous raconter. Donc si jamais la story time vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. Comme ça je vous en referai une. Et surtout likez, commentez